Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'aime apporter une touche de naturel dans mes décos, que ce soit des plantes ou du bois. Le tout agrémenté de petites lumières d'ambiance, histoire de me sentir bien dans mon environnement. Et quand j'ai découvert les Nanoleaf Elements, pour moi c'était clairement une évidence que de les intégrer dans cet environnement justement. Salut! Aujourd'hui nous allons tester les panneaux lumineux Elements, des panneaux effets boisés de la marque Nanoleaf. Une marque que vous connaissez sûrement grâce à leurs panneaux lumineux triangulaires très prisés des youtubeurs et streamers. Nous commencerons cette vidéo par un rapide déballage pour voir un petit peu ce que contient cette boîte. Ensuite nous les installerons et nous en profiterons pour tester leur application, mais j'en dis pas plus. Nous verrons ensuite comment elles s'intègrent dans mon écosystème lumineux déjà présent et surtout comment elles s'intègrent dans l'écosystème Apple. Allez, on est parti pour voir ce que contient cette boîte. Sur les côtés qui composent cette boîte hexagonale, on retrouve quelques informations utiles comme les caractéristiques ainsi que quelques illustrations des panneaux dans différentes pièces d'une maison. Ensuite, on peut tout de suite constater que ces panneaux Nanoleaf Elements sont compatibles avec la majorité des écosystèmes domotiques comme celui d'Apple avec HomeKit, mais aussi avec celui de Google, Amazon, les services IFTTT ou encore celui de Samsung. A l'ouverture de la boîte, on trouvera tout de suite une petite carte Nanoleaf avec au dos quelques idées de configuration ainsi que 2 QR codes qui vous aideront à paramétrer vos panneaux suivant le système sur lequel vous êtes, que ce soit iOS ou Android. Et juste en dessous, on retrouvera un mode d'emploi avec quelques instructions de démarrage rapide. On retrouvera ensuite le plus intéressant, à savoir les panneaux Nanoleaf Elements, mais pour l'instant on va les mettre un peu de côté. Et enfin, au fond, on retrouvera donc un petit sticker Nanoleaf, les différentes connectiques qui vous permettront de connecter les différents panneaux entre eux, la prise d'alimentation, ainsi qu'un petit panneau de contrôle. Si on revient maintenant sur les panneaux, eh bien j'ai tout de suite constaté que ces panneaux n'avaient de bois que l'aspect. Ils sont en fait en plastique. Mais bon, l'effet bois est quand même bien fait. Au dos de ces panneaux, on peut constater que chaque côté est composé d'un emplacement pour y connecter ces fameux connectiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour accrocher les différents panneaux entre eux. Et bien sûr au centre, de l'adhésif pour coller le panneau sur votre mur. Donc si comme moi vous avez un mur plat, sans papier peint ou relief, eh bien vous n'aurez pas besoin de faire des trous. Et ça c'est plutôt sympa. Il faut savoir qu'avant de recevoir mes Nanoleaf, eh bien j'avais tellement hâte de les recevoir que je me suis empressé d'installer leur application. Et quelque part j'ai bien fait car j'ai découvert que l'on pouvait créer sa configuration des panneaux et même les placer sur mon mur virtuellement grâce à la réalité augmentée. Ce qui m'a permis d'avoir un aperçu de ce que cela pourrait donner. Le gros avantage c'est que pour cela, je n'avais même pas besoin de créer un compte ou quoi que ce soit. Pour l'installation, rien de plus simple, il suffit de retirer la petite languette de l'adhésif puis de le coller sur le mur. Et ce pour chaque panneau pour composer le schéma que j'avais au préalable composé via l'application. Alors bien sûr, c'est à ce moment-là qu'on clipse les petites connectiques pour les connecter entre eux. Et comme j'ai horreur de laisser des câbles apparents, j'ai simplement fait en sorte de brancher l'alimentation sur le panneau qui se situe au plus bas, juste derrière ma télé. Et j'en profite même pour installer la petite télécommande. Et voilà! Une fois la pause terminée, il ne me reste plus qu'à les installer soit via l'application Nanoleaf, soit en scannant le QR code affiché sur la petite carte que l'on a vue au début du déballage, pour les intégrer directement dans mon écosystème HomeKit avec toutes les autres lumières déjà présentes dans la pièce, et vous l'aurez compris, c'est ce que j'ai fait. L'avantage, c'est que je peux maintenant les contrôler via Siri. Cela dit, l'application Nanoleaf reste malgré tout importante si vous êtes tenté de personnaliser un peu plus vos panneaux. Depuis le tableau de bord, en maintenant le doigt sur mes Nanoleaf, il est possible de choisir une scène pour faire bouger la lumière plus ou moins rapidement et même varier sa chaleur. On peut aussi éditer les scènes et même en créer de nouvelles. Et de plus, ces scènes pourront eux aussi être intégrées à l'application maison. Il faut savoir aussi que chaque panneau est tactile et depuis l'application, vous pourrez choisir l'action qui s'effectuera suivant dans quel sens vous allez faire glisser votre main dessus. Pour vous donner un exemple, je peux très bien faire en sorte de baisser la luminosité en glissant ma main vers le bas ou encore changer de scène en glissant cette fois ma main vers la gauche ou la droite. Bref, les possibilités sont énormes
il y a de quoi laisser libre cours à son imagination. Bon, je vais vous donner un peu mon avis sur ces Nanolife Elements. Déjà, pour commencer par les points négatifs, parce qu'il y en a, c'est déjà le fait que ces panneaux soient composés de plastique. J'aurais vraiment aimé que ces Nanolife soient un peu plus organiques et composés de bois, si ce n'est juste pour aller jusqu'au bout de l'idée et du concept. Après, je pense que techniquement, c'est un peu plus compliqué et peut-être aussi plus cher à produire. Un autre point négatif que j'ai pu constater, c'est ces petits points noirs visibles dans les angles quand les panneaux sont allumés, qui correspondent, j'ai l'impression, à la base des LED. Après, de loin, eh bien, on ne les remarque même plus. Sinon, mis à part ces deux points négatifs, ces panneaux sont vraiment géniaux et changent complètement une pièce, et ce, même éteinte. Elles sont vraiment parfaites pour apporter une petite touche chaleureuse dans une pièce et ajouter à cela quelques petites plantes vertes. Vous avez vraiment de quoi se sentir bien chez soi. Le fait qu'elles soient compatibles avec Apple HomeKit et par extension avec Siri font que je peux les allumer ou éteindre en même temps que mes Philips Hue, et ça c'est vraiment top. Le fait aussi qu'on puisse les connecter comme bon nous semble, en laissant libre cours à notre imagination, et qu'en plus tous ces panneaux, quelle que soit la configuration, fonctionnent comme un tout, je trouve ça vraiment génial. Bref, autant vous dire que je suis complètement conquis de ces panneaux Nanolife Elements avec un effet boisé. Et n'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci à vous d'avoir visionné ce test jusqu'au bout. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez tout soin de vous et que la paix soit avec vous. C'est Aymen. Peace.